Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode ABD Podcast où aujourd'hui on va hurler. Et oui, nous allons explorer l'impact du hurlement à l'entraînement et les effets sur son efficacité lors de nos séries. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour toujours avoir les derniers épisodes et les dernières infos, mais aussi et surtout pour me soutenir. Vous savez à quel point c'est important pour nous, les créateurs de contenu. L'impact de la vocalisation, incluant cris et grognements, sur notre performance et notre force pendant l'exercice intrigue. Vous est-il déjà arrivé d'entendre quelqu'un crier ou grogner en soulevant des poids et de vous demander si cela l'aidait réellement à être plus performant? Ou peut-être vous êtes-vous demandé si exprimer votre force vocalement pourrait booster vos propres entraînements. Ou juste s'il s'écoute et se voit avec les yeux de l'amour. Bon, dans tous les cas, il est relou, alors ce serait cool pour lui si au moins c'était efficace. Allez, aujourd'hui on voit ça au travers de mes yeux de coach qui est subi, mais aussi pratiqué, je dois l'avouer, je continue un petit peu, et aussi à travers le prisme de la science, comme à mon habitude. J'ai chiné un peu les recherches pour vous apporter des réponses basées sur des données scientifiques, analysant comment et pourquoi ce que l'on appelle plus mélodieusement en sciences du sport la vocalisation pourrait bien être la clé secrète pour débloquer une force et une performance accrue pendant vos séances d'entraînement. Avant de démarrer, j'en profite pour vous présenter mon école de coach. Que vous soyez jeune coach ou déjà capé, vous allez adorer vous former avec nous à l'INSEP, à Épisode, à Rythme ou même dans mon antre parisienne FitStation. Vous voulez pas monter 3 fois 10 jours à Paris? Eh ben c'est pas grave, je viens à vous. Nantes, Annecy, Annonay, Nice, Rouen, nous ouvrons des écoles dans un peu toute la France en 2024. Mon CQP instructeur fitness vous donne une carte pro à la clé en moins de 6 mois. Et en plus, je ne fais intervenir que des Top Gun. Je vous mets tous les liens d'inscription dans la description de l'épisode. Avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous dire ceci. Que vous soyez un haltérophile chevronné, un adepte du fitness occasionnel ou même un professionnel de la voix intéressé par les effets physiologiques de la vocalisation, eh bien cet épisode a quelque chose pour vous. Commençons par le début. Pourquoi certains d'entre nous ressentent-ils ce besoin presque primitif de grogner, crier ou même hurler lorsqu'ils repoussent leurs limites physiques? Ou en tout cas, ils se racontent qu'ils les repoussent. Est-ce juste une manière de se faire remarquer en salle ou y a-t-il une véritable science derrière ces vocalises? La 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 la. La réponse, mes amis, se trouve dans les méandres fascinants de notre biologie et dans la physiologie de l'exercice. Les chercheurs comme Sinclair Smith et Justin Smith en 2015 ont mis en lumière des aspects intrigants de cette nature. Leur étude, c'est clairement le fondement de tout ce que vous trouverez sur le sujet puisqu'elle a révélé que la vocalisation pouvait en effet augmenter la production de force lors de contractions musculaires statiques maximales. L'info est lancée. L'info est lâchée. Pas étonnant que pas mal de coachs aient repris ça à leur compte. Imaginez simplement, en poussant un cri, vous pourriez augmenter votre force de manière significative. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Selon les scientifiques, cela s'explique par l'activation de notre système nerveux autonome. Ce système, qui nous prépare à combattre ou à fuir en cas de danger, peut être stimulé par un cri, déclenchant une sorte de surcharge d'adrénaline qui augmente notre capacité musculaire. Ben ouais, la peur, comme la colère, ça donne des ailes. Ni une ni deux, on se dit que ça peut être intéressant d'aller voir ce que les barytons d'opérette ont à dire sur le sujet, parce que ce sont eux, finalement, les spécialistes de la grosse voix. Et bien justement, Barbara Wilson Arboleda, en 2013, a également souligné que la vocalisation peut renforcer la force et l'endurance, non seulement dans les muscles impliqués dans l'acte de vocaliser, mais aussi dans ceux qui sont engagés dans l'exercice. Ça rejoint le principe de surcharge en physiologie de l'exercice. En travaillant un muscle jusqu'à l'épuisement, on induit des adaptations musculaires qui mènent à une augmentation de la force. D'ailleurs, les oiseaux s'en donnent à cœur joie, et il est intéressant de voir à quel point chez eux, la voix et la performance sont liées et entraînables. Une étude fascinante sur les oiseaux chanteurs, vous m'avez pas vu venir là, par Adam et ses collaborateurs en 2023 a montré que l'exercice vocal quotidien était crucial pour atteindre et maintenir une performance vocale de pointe. Ça suggère que la régularité de la vocalisation peut avoir des effets bénéfiques durables, pas seulement un boost momentané de force ou d'endurance. Et peut-être même que c'est entraînable. À voir si le karaoké ne devrait pas faire son entrée chez Basic Fit. Après tout, c'est déjà un sacré spectacle. Ce que ces recherches nous disent, c'est que loin d'être une simple manifestation de narcissisme ou d'ego, la vocalisation durant nos entraînements active des mécanismes profonds dans notre corps, améliorant notre performance de manière tangible. Et oui, cela signifie que lorsque vous entendez quelqu'un crier lors d'un soulèvement difficile, il y a de bonnes chances qu'il ne soit pas uniquement
en train de se donner en spectacle, mais qu'il exploite en fait une technique finalement fondée scientifiquement pour maximiser ses résultats. Tout commence par l'activation de ce fameux système nerveux autonome. Lorsque nous vocalisons dans l'effort, nous stimulons ce système, provoquant une réaction de combat ou de fuite qui peut augmenter notre capacité à générer de la force. C'est un peu comme si en criant, nous disions à notre corps « C'est le moment, on balance les watts !» Et cette stimulation ne fait pas que nous préparer mentalement, elle a un impact direct sur notre physique. La recherche a montré que la vocalisation peut mener à une augmentation significative de la production de force. Pour être précis, ce qui est souvent rapporté, pour vous donner un ordre d'idée dans la littérature, c'est une augmentation de 10% de la force lors de contractions musculaires maximales avec vocalisation. Mais il n'y a pas que la force pure de Peter McGalloway. Tiens, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez la ref. Il faut souligner aussi l'importance de l'expression de la force sans retenue et du renforcement du noyau central, ce qu'on appelle aussi le corps. En criant, nous libérons notre force intérieure, sans inhibition. Ce qui peut être crucial pour surmonter les points de stagnation ou les difficultés dans nos exercices. De plus, ce cri de force s'accompagne d'une contraction-puissance du corps, essentielle pour une bonne stabilité d'une part, et une transmission de la force à travers le corps d'autre part. Bon, à ce stade, il me semble utile de vous faire un petit rappel des avantages du cri en matière de performance. D'abord, il y a l'activation du système nerveux autonome. Crier active le système de lutte ou de fuite, ce qui peut augmenter la force et l'intensité de l'effort. Oui, quand on crie, on est ici et maintenant. 2, il y a augmentation de la production de force. Des études montrent qu'il peut y avoir une augmentation d'au moins 10% de la production de force grâce au cri. Oui, crier, ça rend fort. Troisièmement, expression de la force sans retenue. Crier aide à exprimer la force sans mettre de frein, ce qui est bénéfique dans des mouvements dynamiques et explosifs. Oui, crier, ça libère. Renforcement du noyau central. Crier durant l'effort renforce le corps, le gainage, ce qui est essentiel pour maintenir l'énergie, la stabilité pendant les exercices. Et ouais, crier, ça gaine. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de pourquoi nous crions, voyons comment intégrer de manière raisonnable cette info dans les entraînements et comment vous pouvez, vous aussi, utiliser la puissance de votre propre voix pour dépasser vos limites. Tiens, je fais une petite aparté avant de poursuivre, puisque nous nous apprêtons à parler de puissance et de force. Vous connaissiez Sport Science Test, mon application de terrain qui vous permet de mesurer la puissance, de dresser un profil force-vitesse et de défier vos sportifs en détente sèche? Et si vous testiez l'effet de votre cri sur votre détente verticale? Testez-la 3 jours, c'est gratuit. C'est aussi un bon moyen de soutenir ce podcast. Je vous mets les liens en description de l'épisode. Après avoir découvert que la science soutient pleinement l'utilisation de la vocalisation pour augmenter la force et la performance, vous vous demandez probablement comment mettre en pratique ces connaissances sans nécessairement devenir le centre d'attention de votre salle de gym. Bon, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et que cet épisode prend tout son sens. Premièrement, comprenons que la vocalisation active notre système nerveux autonome. Je le dis, je le répète, c'est ça qui augmente notre capacité à produire de la force. Mais ça n'est pas une raison pour transformer chaque séance en un concert de heavy metal. La clé, c'est de trouver le bon équilibre. Utiliser la vocalisation stratégiquement peut non seulement améliorer votre performance, mais aussi maintenir l'harmonie dans votre environnement d'entraînement. En fait, ce sera une stratégie d'autant plus efficace si vous la rationalisez et si vous en prenez le contrôle. Par exemple, lors des moments les plus intenses de votre entraînement, ceux où vous poussez vos limites, laissez échapper une expiration forte ou un cri continu. Parce que finalement, au-delà du son, c'est l'expulsion de l'air qui joue un rôle majeur dans tout ça. En plus de vous aider à surmonter la difficulté du moment, cette expiration bruyante, comme on la voit un peu chez Strong First par exemple, ou dans certaines écoles de force athlétique, elle renforce également votre corps en créant une pression intra-abdominale qui soutient votre colonne vertébrale notamment. Vous fermez la boîte. Je vous invite à aller suivre mes épisodes sur le gainage et la respi pour vous faire une idée plus précise de cela. Cependant, il est essentiel d'être conscient de l'environnement autour de vous. Dans une salle où le silence est d'or, comme certaines salles de yoga ou de pilates, ou encore dans des espaces où la concentration est primordiale, adapter votre niveau de vocalisation. Parfois, un souffle fort et contrôlé peut être tout aussi efficace que n'importe quel cri. Mais quand est-ce le bon moment pour vraiment lâcher prise? Si vous êtes dans une salle de musculation traditionnelle où les sons des poids qui s'entrechoquent font partie de l'ambiance, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus expressif. Cela dit, gardez à l'esprit que même dans ces environnements, il y a une ligne fine entre exprimer son effort avec intensité
et perturber la paix des lieux. L'utilisation judicieuse de la vocalisation dans vos entraînements n'est pas seulement une question de biologie ou de physiologie, c'est aussi une question de respect et de conscience sociale, même envie de dire d'éducation. Comme pour tout dans la vie, l'équilibre est essentiel. En étant attentif à votre corps et à ceux qui vous entourent, vous pouvez tirer le meilleur parti de cette technique puissante sans franchir les limites. Allez, le take-home message maintenant. La vocalisation lors de l'exercice est une stratégie validée par la science pour booster votre performance. N'hésitez pas à l'utiliser, mais toujours avec conscience et respect. Après tout, le but est d'améliorer vos entraînements, pas de gagner un concours de cris. D'ailleurs, je crois que ça existe, ça, des cours de cris. Tiens, dites-moi en commentaire si vous êtes dans un club vous-même. Malgré tous mes efforts pour vous raisonner, quelque chose me dit que ça va être le bordel chez Fitness Park. Je termine cet épisode avec 2 recommandations de lecture si ce sujet vous a fait kiffer. L'Art du 8 tout d'abord, mon best-seller mondial traduit en 17 langues où je vous livre justement avec mon co-auteur Gano les secrets de la très haute intensité. Oui, je parle de mon livre, mais je fais ce que je veux, c'est mon émission. Et le second livre à ne pas manquer, plus communément appelé La Force aux éditions Fort Trainer dans sa version française, Science and Practice of Strength Training est sans doute l'un des livres les plus classiques de l'entraînement à haute intensité en force. C'est l'incontournable Zatsiorsky, Kramer et Fry. Il faut à tout prix l'avoir. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne en vous abonnant et en mettant un commentaire. C'est très important pour moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast.